Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons débuter notre réunion de ce soir. Nous allons prendre Psaume 28. Psaume 28. Éternel, c'est à toi que j'écris mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de Père, que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi. Quand je lève mes mains vers ton sanctuaire, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent d'épée à leur prochain et qui ont la malice dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salut qu'ils méritent. Amen. Amen. Nous allons chanter Tous mes péchés, numéro 27, Hosanna. Tous mes péchés, oh oui, tous mes péchés, oh oui, sont sans les laver. Tous mes péchés, oh oui, tous mes péchés sont sans les laver. Oh, tous mes soucis, tous mes soucis, mon sauveur, oh, tous mes soucis, mon sauveur les a pris. Oh oui, c'est à la croix, c'est à la croix, c'est à la croix, c'est à la croix qu'il a notre. Oh, c'est à la croix, c'est à la croix. Oh oui, c'est à la croix qu'il a notre réponse. Oh oui, l'éternité. Alléluia, l'éternité. Où vas-tu? Oh, l'éternité. Oh oui, l'éternité. Oh oui, où vas-tu la passer? Oh oui, Jésus t'attend, Jésus t'attend. Oh viens à ses mots, Jésus t'attend. Oh oui, reviens à ses. Prions le Seigneur. Oh oui, Jésus t'attend. Oh viens à ces moments. Jésus t'attend. Oh oui, Jésus t'attend. Oh oui, viens à ces moments. Prions le Seigneur, notre Dieu et notre Roi. Nous te disons grandement merci, Seigneur, pour cette grâce que tu nous as accordée, Père. Nous sommes venus ici, Seigneur, ce n'est pas pour contempler un homme. Nous ne sommes pas venus ici, Seigneur, notre Dieu, pour nous promener. Il y avait des histoires qu'il fallait faire, Seigneur. Il y avait des préoccupations qu'il fallait accomplir. Mais nous avons tout abandonné. Nous avons tout laissé pour toi, Père. Notre Dieu, notre Roi, nous ne voulons pas que tu sois un spectateur, mais nous voulons que tu sois un acteur, Seigneur. Que tu sois un Dieu qui va répondre. Que tu sois un Dieu qui va pardonner. Que tu sois un Dieu qui va, oh Dieu, nous remplir de ton Saint-Esprit.
Que tu sois un Dieu qui va consoler, Seigneur, les affligés. Nous voulons que tu puisses être un Dieu qui va répondre à toutes nos requêtes, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, c'est comme ce psaume que nous avons lu. Nous élevons nos voix, Seigneur, vers ton sanctuaire, afin que toi, l'Éternel, tu puisses nous répondre, Père. Que tu puisses vraiment résoudre tous nos problèmes, toutes nos difficultés, Seigneur, parce que plus grand que Salomon est ici. Seigneur, cette femme qui était venue, oh Dieu bien-aimé des races, ce jour-là, Seigneur, tourmentait les juges uniques. Oh Dieu, tellement qu'elle a tourmenté ce juge. Ces juges ne pouvaient pas se reposer jusqu'à ce que rendu justice à cette dame. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus aussi, Seigneur, à ta porte. T'es tourmenté, Seigneur, jusqu'à ce que tu puisses répondre à nos préoccupations. Seigneur notre Dieu, sois ici, oh Dieu. Sois dans cet endroit, Seigneur, que tu ne puisses pas être un Dieu qui a les oreilles bouchées. Oh Dieu, que tes oreilles soient attentives à nos prières. Amen. Seigneur notre Dieu, que nos prières, Seigneur, puissent monter vers toi comme un parfum d'une bonne odeur, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, que tu pardonnes à chacun de nous. Comme la Bible dit, tu ne regardes pas l'adorateur, mais tu regardes le sacrifice. Si le sacrifice est parfait, l'adorateur est parfait. Amen. Nous avons amené un sacrifice qui est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Oh Dieu, regarde nos travers de sacrifice, Père, afin que nous puissions être parfaits comme toi. Amen. Seigneur notre Dieu, sois, oh Dieu, dans cette réunion, Seigneur, que ce soit une réunion spéciale, Seigneur, qui va créer à nous le désir d'être plus près de toi, Seigneur. Que, oh Dieu, ces réunions puissent vraiment nous ramener plus près de toi. Seigneur, nous n'avons plus de temps. Il n'y a plus de temps, Seigneur. Le monde aujourd'hui est en train de tendre à ces dernières minutes, à ces dernières heures. Mais laisse que, oh Dieu, chaque minute que tu nous donnes, que nous puissions les sacrifier à toi, que nous puissions les mettre à ton service, Père. Merci beaucoup, Père. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la victoire. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi demandé de prier. Amen. Amen. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Et tout à oh, consacré à toi. Et dans ta grâce infinie, dans ta grâce infinie, tu m'as de moi. Le Seigneur vous bénisse ce soir. On peut trouver une rallonge parce que je suis lobat. J'avais branché là-bas pensant que ça chargeait. Ça m'a déchargé d'ailleurs. Juste ici, on peut trouver la rallonge pour mettre ici. Ah ok. D'accord, ça c'est bon. C'est bon. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Assez aimable. Alors que nous nous tenons debout. Aimé. Et a donné sa vie pour moi. À Golgotha. Avec nos têtes inclinées, disons-lui que nous l'aimons. Oh, je l'aime. Oui. Quelqu'un peut lever sa main pour lui montrer que tu l'aimes. Parce qu'il m'a aimé et a donné sa vie pour moi. À Golgotha.
Jésus. Ce soir, nos mains sont levées. Ce soir, nous avons abandonné tout ce que nous faisions. Ce soir, nous avons quitté, Seigneur Jésus-Christ, nos maisons. Oh Dieu, pour venir nous rassembler ici, Père, afin de te montrer que nous t'aimons, Seigneur Jésus. Et Père éternel, notre roi, c'est toi qui nous as aimés les premiers, comme le poète l'a dit. Seigneur Dieu, c'est comme ça que nous avons fredonné. Oh Dieu, c'est à la croix que tu nous as montré, toi le premier, que toi tu nous as aimés, Seigneur. Nous ne voulons pas rester indifférents. C'est pourquoi nous sommes venus nous rassembler ce soir. Éternel notre Dieu, déverse encore de ton amour sur nous, Seigneur Jésus-Christ, ce soir. Afin que, ô Dieu Tout-Puissant, nous puissions recevoir, ô Dieu, quelque chose venant de toi, Père. Des riches et grandes bénédictions dans ta présence, ô notre Dieu. Ô Père, nous sommes dans le besoin, mais nous savons que toi aussi tu as besoin d'être adoré. C'est pourquoi nous sommes venus ce soir. Ô Éternel notre Dieu, rencontre chaque besoin, chaque demande, ô Dieu. Que tu parles, Seigneur Jésus-Christ, à nos cœurs et que tu croies par nous, afin que, Seigneur Jésus-Christ, ta parole s'accomplisse comme te le demandons. Ouvre-nous la parole alors que nous allons la lire. Oh Dieu, pour ta gloire, nous te demandons ici au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles pour reprendre notre écriture de Nombre 20. 28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Amen. Amen. Que l'Éternel bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Sincèrement, je vous dis merci d'être venus pour écouter la parole. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'est depuis le dimanche passé, que nous avons commencé à parler sur parle au rocher et il donnera ses eaux. Ce soir, nous sommes venus encore pour essayer de comprendre encore quelque chose, mais beaucoup plus pour la prière, comme nous l'avions commencé le dimanche. Parce que vous savez, le chrétien, sa respiration, le poumon d'un chrétien, c'est la prière. Amen. Amen. Quand un chrétien ne sait pas prier, c'est un faiblard. C'est quelqu'un qui ne fera du tout rien. Il ne peut pas aller de l'avant si ce n'est pas une personne de prière. Comme nous l'avions vu, que le dimanche passé, Frère Branham nous disait que Dieu attend de nous notre dévouement et que notre vie lui parle. Nous avions dit que la prière n'est pas seulement fermer les yeux ou avoir des formules, mais la prière, c'est une atmosphère dans laquelle nous vivons. Amen. C'est dans la prière que nous avons l'occasion de parler à Dieu. Frère Branham dit, nous pouvons prêcher et déborder. Nous pouvons chanter et déborder, mais jamais nous prierons assez. Amen. Ainsi, dans la lecture que nous venons de faire, dans Nombre 28, nous trouvons que Dieu parle au prophète et à son auxiliaire qui était Aaron. Moïse le prophète et à son auxiliaire qui était Aaron. Après que le peuple ait tellement tourmenté Moïse, ce n'était pas la première fois que le peuple avait tourmenté le prophète. Parce que si vous prenez vos Bibles dans Exode 17, vous trouvez qu'une autre fois encore, le peuple avait cherché querelle à Moïse. Et Moïse est allé parler à Dieu disant, Seigneur, dans peu de temps, si tu me laisses, ce peuple va me lapider. Amen. C'est ce que dit la Bible. Et c'était la première fois que l'eau venait de manquer. Parce qu'ils avaient cherché de l'eau partout dans les déserts, il n'y avait pas de l'eau. Le peuple avait fait querelle à Moïse. Et Dieu a ordonné à Moïse, son prophète,
Il est dit dans Exode 17, 5 et 6 aussi. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Amen. Amen. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira, et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Ils ont eu de l'eau parce que Moïse avait frappé le rocher. Amen. Nous avons vu que la seconde fois, ce n'était plus frapper le rocher, mais il fallait parler au rocher. À la deuxième fois, lorsque Moïse va pour parler au rocher, tellement que c'était une grande querelle. Pour une fois encore, le peuple lui cherchait querelle. Le peuple se plaignait. Quand vous lisez, vous commencez par le premier chapitre du verset 20, vous trouvez qu'ils ont même dit à Moïse, pourquoi tu ne nous aurais pas laissé en Égypte? Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte pour que nous puissions mourir, être enterrés là-bas? Vous voyez, c'était un peuple qui était tout le temps dans les problèmes avec Moïse. Et c'est ce qui a amené Moïse à se fâcher. Il est arrivé au rocher, au lieu de parler au rocher, il était tellement fâché qu'il a appelé le peuple des rebelles. Il les a taxés des rebelles. En leur disant, c'est de ces rochers que sortira l'eau. Il a frappé les rochers. Amen. Et quand vous lisez la Bible, où le prophète le dit, il dit que Moïse ne devait plus frapper les rochers. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit de frapper les rochers pour la première fois. Et cette fois-ci, il fallait juste parler aux rochers. Amen. Frapper les rochers, puisque les rochers étaient les types de Jésus-Christ qui allait venir, du Rédempteur qui allait venir, celui qui devait arracher le peuple de la servitude du péché. Amen. Jésus-Christ. Mais le peuple, à cause des guerres, de leur têtutesse, ils ont amené le prophète à perdre la patience. Et il s'était fâché. Amen. Frère Madame me dit, qu'est-ce qui s'est passé? La première fois que le rocher avait produit de l'eau, parce que le rocher avait été frappé, cela représentait Jésus-Christ qui devait porter nos péchés et qui devait être frappé au calvaire. De son côté, a jailli, est sorti de l'eau, est sorti du sang pour nous racheter. Amen. Et vous le savez très bien que le fait que Moïse ait frappé pour une seconde fois, Frère Madame a aujourd'hui prêché une prédication intitulée Acquisant la génération, d'avoir encore une fois crucifié le Christ. Amen. Donc, en dehors de ce qui s'était passé à la croix, la manière que le monde vit aujourd'hui, la manière que le monde ecclésiastique, la façon dont les chrétiens se comportent aujourd'hui, ceux qui se disent être chrétiens, nous qui nous disons être chrétiens, la façon, la manière que nous vivons aujourd'hui, c'est comme ce que Moïse fit l'autre fois. Nous remettons encore une seconde fois Christ à la croix. Au lieu de lui parler, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de frapper ou de le crucifier. Nous sommes en train de crucifier Christ pour une seconde fois. Amen. Et pourtant, Dieu nous dit de ne pas frapper, mais de parler au rocher. Amen. Nous avions vu le dimanche que c'était la situation. Cette situation dans laquelle il se trouvait, c'était le peuple lui-même qui l'avait créé. Parce que le peuple doutait. Le peuple cherchait querelle. Le peuple posait tellement de problèmes, à tel point que la sécheresse est venue. La sécheresse était venue à cause de leur comportement, à cause de leur péché. Et Frère Madame nous a dit que c'est le même tableau que nous avons aujourd'hui dans ces temps modernes. Nous allons lire cela
Mais Ésaïe dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Ni son oreille trop dure pour entendre. La main de l'Éternel n'est pas courte. Même pas son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. Et pourtant, nous sommes venus pour que Dieu nous écoute. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qui peut empêcher que l'Éternel ne nous écoute pas? Ce sont tout simplement nos crimes. Ce sont nos péchés. Ce sont nos doutes. C'est cela qui empêche Dieu de pouvoir nous apporter secours. Mais nous sommes ici pour parler au rocher. Amen. Et suivez, je reprends ce que nous avons lu le dimanche passé. Parle au rocher du 12 juin 60. Frère Branham dit au paragraphe 19, je crois que ça c'est chez Kina Publication, mais dans notre version c'est 23. Frère Branham dit, il dit, ça a dû être une matinée très chaude. Il n'avait pas dormi toute la nuit. Il s'était rassemblé à une petite oasis. Et pendant toute la nuit, le bétail avait braillé. Les chevaux avaient émis. Les enfants avaient pleuré. Le peuple avait murmuré. Pas d'eau à boire. Et ils étaient seuls dans le désert. Ils avaient cherché à toutes les sources dans les parages. Et toutes les sources avaient tari. Il n'y avait rien, il n'y avait point d'eau. Leur péché les avait plongés dans cette situation. Ils avaient oublié tout ce que Dieu avait fait pour eux. Ce qu'il faisait pour eux. Et ils s'étaient mis à murmurer contre Dieu et son prophète. Et cela les avait amenés dans ce désert. À un endroit désert. Point d'eau. Rien pour les enfants. Point de nourriture à manger. Point d'eau à boire. C'est une chose horrible quand le peuple pêche. C'est un type très frappant du monde aujourd'hui. Nous voyons donc aussi qu'ils avaient facilement oublié que le Dieu qui leur avait promis de les mener dans ce pays était le Dieu qui avait opéré tous ces signes, prodiges et des miracles. Amen. Donc, comme Ésaïe avait dit, comme Ésaïe disait, que l'oreille de l'Éternel n'était pas dure, que sa main non plus n'était pas courte. Mais ce sont le péché qui nous amène dans la situation de la sécheresse, où nous manquons la nourriture, où nous manquons presque de tout. Nous sommes en difficulté, nous sommes en peine de pouvoir trouver cela. Mais Dieu avait dit à son prophète de pouvoir parler au rocher. Maintenant écoutez, le Dieu qui est riche en miséricorde, prêché le 19 janvier 65. Frère Branham dit, croyez-y les amis. Il dit, le Dieu Dieu riche en miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est la seule chose que je désire. Amen. Et c'est votre désir aussi. Amen. Non pas la justice, non pas sa loi, mais sa miséricorde. Voilà ce que moi j'implore. Amen. Que Dieu soit miséricordieux envers nous. Nous avons tous ces sentiments-là. Est-ce que c'est votre cas? C'est ça les sentiments que nous devons avoir. Parce que notre comportement nous a amené toutes ces peines qui nous entourent. Cette sécheresse, si nous devons aller chercher la justice, cela ne marchera pas. Nous avons tout simplement besoin de la miséricorde de Dieu. C'est le sentiment que chacun de nous a ce soir. Amen. Dans les chefs-d'œuvre, Frère Branham dit, prêché le 5 juillet 64, paragraphe 73. Souvenez-vous, il a été représenté à toutes les époques ou tout au long de l'Ancien Testament. Nous voyons qu'il était le rocher, le même rocher là qui a été frappé. Cette fois-ci,
lorsque le peuple a avancé un peu, c'était le rocher auquel on devait parler. Amen. Nous avons vu que le rocher qui a été frappé, le même rocher à qui on a adressé la parole, c'est le même rocher qui était à la croix. Amen. Faut pas nous dire, nous voyons qu'il est le rocher qui a été frappé dans le désert. Le rocher dans le désert. Je suis ce rocher qui était dans le désert. Mais il s'agissait là d'une pierre qui n'était pas encore parvenue à la perfection. Parce que cette pierre-là dans le désert était le type du véritable rocher, Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais sous forme de type, il suivait l'Église. Amen. Amen. Le même rocher qui a suivi les enfants d'Israël dans le désert, qui a marché avec eux jusqu'à venir naître par la naissance virginale. C'était un rocher. Amen. Ce même rocher, il faut madame dire, il a aussi marché avec l'Église pendant les âges. Pour qu'il puisse ainsi attirer ceux qu'il pouvait attirer à lui. Donner la vie à ceux à qui il pouvait donner la vie. Mais donc, il était le rocher dans le désert. Il n'avait pas encore été fait homme. Vous comprenez ça? Le rocher qui était dans le désert, étant dans le désert, c'était juste une pierre, un rocher. Il était le type d'un rocher qui devra être fait homme. Il était seulement sous forme de type dans le désert. Amen. Suivons dans la rédemption dans sa totalité, dans la joie. Le 30 mars 57. Frère Branham dit, 205. Elle s'est mise à genoux. Frère Branham parle ici de Agar. Vous connaissez qu'Agar n'était pas inclus dans l'alliance avec le père Abraham. Amen. Amen. Mais parce qu'une femme, la femme d'Abraham avait douté, Agar a porté la progéniture du père Abraham. Amen. Amen. À cause de l'alliance que Dieu avait avec le père Abraham, ce qui fait que Ismaël était l'enfant selon la chair d'Abraham. Cela a mené à recevoir aussi des bénédictions. À tel point que lorsque le père Abraham les a chassés, ils sont partis. Agar est parti avec l'enfant. Agar s'est souvenu du Dieu d'Abraham. Frère me dit, elle s'est agenouillée. Et elle parla au rocher. Amen. Quand elle eut parlé au rocher, un ange lui répondit. Et dit, Agar, qu'est-ce qui jaillit là-bas? Il y avait là un puits tout rempli d'eau. Amen. 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 Si une personne qui n'est pas incluse dans l'alliance, qui n'est pas réellement chrétien, peut avoir accès au rocher, parler au rocher et recevoir une réponse positive. Comment est-ce qu'un chrétien qui, lui, est dans l'alliance ne peut pas recevoir la réponse à sa prière? Amen. Amen. Frère dit, il y avait là un puits tout rempli d'eau qui coule encore aujourd'hui. Après presque 44 000 ans, elle coule encore aujourd'hui. La source où Agar là-bas, elle coule encore aujourd'hui. Elle parla au rocher et le rocher donna de l'eau. Frère dit 207. Des enfants hébreux étaient dans la fournaise ardente. Ceux-ci étaient aussi, et ils étaient dans l'alliance. Je veux que nous puissions comprendre qu'il nous suffit seulement de nous humilier, de ne pas chercher la justice de Dieu, de nous humilier, de chercher la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit, Dieu a compassion, tel un père a compassion de ses enfants. Disons ça un peu dans le psaume. Psaume
3. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. Amen. L'Éternel a compassion de ses enfants, des chrétiens, de ceux qui les craignent. Amen. C'est de la même manière que les enfants hébreux étaient entrés dans la fournaise ardente. Un jour, ils y parlèrent au rocher. Et les rochers étaient avec eux. Amen. La Bible dit qu'ils s'étaient à trois quand ils sont rentrés dans la fournaise ardente. Mais lorsqu'on est venu vérifier s'ils étaient déjà morts, on a trouvé qu'il y avait une personne de plus. Amen. Et ils ont demandé, n'était-il pas trois quand nous les avions mis dans la fournaise? D'où vient la quatrième personne? Nous comprenons que les rochers qui étaient les types de Jésus-Christ dans le désert, amen, représentaient effectivement Dieu lui-même. Amen. Frère Branham dit, 208, il y avait une femme que chacun s'identifie dans chacun de ces récits que la Bible, que Frère Branham est en train de montrer ici. Frère Branham dit, il y avait une femme qui venait de la Samarie. Elle était découragée. C'était une pécheresse. Elle avait un passé très chargé. La femme qui venait de la Samarie, c'est ce que nous avons lu le dimanche passé. Dans Jean 4, c'est la femme samaritaine. Sa vie était tellement une vie sale, à tel point que la Bible dit que elle avait une vie tellement sale qu'elle ne pouvait pas aller chercher de l'eau pendant que les vierges allaient au puits. Elle était une femme qui était excommuniée de la communauté à cause de sa vie. Mais dans son cœur, elle avait besoin d'une délivrance. Mais écoutez, elle avait un passé chargé peut-être. Elle avait été découragée. Elle allait au puits de Jacob. Il cherchait un soulagement. Et elle s'en retournait. Elle allait au puits de Jacob. Elle s'en retournait. Mais un jour, elle a posé la cruche. Et elle se tenait là, découragée. Le rocher était là, debout à ses côtés. Elle parla à ses rochers. Il lui a donné une grande source jaillissante dans son âme. Amen. Amen. Le rocher qui s'était tenu aux côtés du rocher lorsque Moïse frappait le rocher pour pourvoir à l'eau du rocher. On est ensemble. Amen. Le rocher, quand nous avons lu dans Exode 17, Dieu a dit à Moïse que je me tiendrai à côté du rocher. Lorsque tu frapperas, l'eau sortira du rocher. Le même rocher, lorsque Moïse parle au rocher, il fait jaillir de l'eau. C'est le même rocher qui est venu aux enfants d'Israël. C'est le même rocher qui s'était tenu là devant l'autel, disant au peuple que vos pères ont bu dans le désert et ils sont tous morts. Mais que celui qui a faim, qui a soif, qu'il vienne boire à moi. Parce que c'est de lui que venait la vie éternelle. Le même rocher se tenait maintenant à côté du puits de Jacob. Et la femme a eu l'occasion de parler à ces rochers. Et
le rocher lui a donné une grande source jaillissante. Amen. 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 Parce qu'il ne fallait pas seulement que le rocher seul reste seul. Amen. Amen. Vous voyez ce qui s'est passé là? Le rocher était là, donnant de l'eau, et la femme devait aussi une source. Parce qu'une source jaillissante est sortie de son cœur. Voilà me dit, elle a couru à la ville. Elle n'est plus jamais revenue puiser. Elle avait la vie. Elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Elle parla au rocher et le rocher donna son eau. Amen. Êtes-vous prêts à parler au rocher ce soir? Amen. Suivez encore. Une autre femme, on parle d'une autre femme. Il y avait une petite femme qui avait gaspillé tout son argent chez les médecins. Ça peut être le cas de chacun de nous ce soir. Nous avons gaspillé de l'argent chez les médecins. Il sait, il faut me dire, des médecins, des charlatans qui lui avaient pris tout son argent. Elle a dépensé jusqu'à finir tout ce qu'elle avait. Il ne pouvait pas arrêter sa perte de sang. Elle avait probablement hypothéqué sa ferme. Vous vous rendez compte? Elle a dépensé l'argent jusqu'à ce que l'argent est fini. Maintenant, on lui dit, pour te guérir, pour que tu sois aidé, pour que ta maladie finisse, comme tu n'as plus d'argent, donne même en hypothèque ta ferme, ta parcelle. Donne en hypothèque quelque chose d'important que tu possèdes. Comme on dit qu'elle avait donné en hypothèque sa ferme. Et peut-être qu'elle l'avait vendue. Vous savez, il arrive des choses que parfois qui se font là chez nous au pays. Tu es tellement en difficulté que tu te retrouves, tu vas prendre de l'argent quelque part. On te dit, ils appellent ça banque Lambert. Et puis, tu penses $1000, ils te disent, tu remets dans 2 semaines, $1500. Imaginez un peu. Et avant qu'on te remette les $1000, on te dit, tu dois donner l'hypothèque. Et en donnant l'hypothèque, on te dit que si dans 2 semaines, tu ne rembourses pas $1500, on te prend la parcelle. Il ne faut pas me dire, c'est peut-être la situation qui est arrivée à cette dame. Et voyez la situation dans laquelle vous vous trouvez. Peut-être qu'elle l'avait vendue. Un jour qu'elle était assise en train de tricoter, elle était en train de faire quelque chose, un petit travail. Elle a entendu quelque chose qui descendait la rue. Et cette dame parla, toucha au rocher. Elle parla au rocher plutôt. C'est ce qu'il faut me dire. Elle parla au rocher. Le rocher s'est retourné et a dit, qui m'a touché? C'est-à-dire que quand elle a touché au rocher, elle a touché au vêtement du rocher, c'était une prière qu'elle avait faite. Et Jésus s'est retourné. Il dit, qui m'a touché? Et c'était terminé pour elle. Quand elle eut parlé au rocher, il lui a donné une source de vie jaillissante qui a arrêté la perte de sang. Il faut me dire, le sang a été étanché rapidement. Amen. Un jour près de la muraille, il y avait un vieux mendiant aveugle qui grelottait de froid. Il n'y avait plus rien. Il était là, il était misérable. Les gens passaient à côté de lui. Il a entendu quelque chose qui venait. Il a dit, qu'est-ce que c'est? Et il parla au rocher.
c'est Bartimée qui parle au rocher. Bien que les membres de son église autour de lui aient essayé de l'arrêter en lui disant, c'est peine perdue. Tu ne peux pas recevoir ça. Reste à l'écart, toi. Tais-toi. Mais il a crié encore plus fort. Amen. On peut te dire, amen. Non, ne t'en fais pas. Dieu ne fait plus de miracles. Ne t'en fais pas. Tu n'auras pas ce que tu cherches. Ne te décourage pas. Tu peux encore lui parler ce soir. Frère me dit, il a crié encore plus fort. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il cria au rocher et le rocher lui a donné une source jaillissante. Et ses yeux se sont ouverts. Je veux que nous puissions remarquer que lorsque tu rentres en contact avec le rocher, que tu parles au rocher, il y a une source jaillissante qui jaillira de ton cœur et répondra à n'importe lequel des besoins que tu as. Amen. Pour Bartimée, son besoin c'était de recouvrer la vue. Pour cette femme à la perte de sang, c'était qu'elle soit qu'elle ait l'arrêt immédiat de la perte de son sang. Pour cette femme qui venait de Samarie, son problème était sa vie immorale. Elle en avait marre. Elle voulait que cette vie s'arrête. Mais elle a eu le temps de parler au rocher. Amen. Ah, écoutez, donc soyez certains de Dieu. Prêchez le 25 janvier 59, 121. Fabana me dit, avez-vous un besoin aujourd'hui? Amen. Avez-vous un besoin qui dépasse vos capacités physiques? Êtes-vous tellement à court d'argent que vous ne pouvez pas payer votre loyer? Nous sommes ensemble? Amen. Les enfants ont-ils besoin de chaussures neuves? Et vous n'avez pas d'argent pour leur acheter? Le pot est-il vide chez vous? Amen. Et la cruche a peu près sèche chez vous. Vous ne pouvez pas acheter de fourrage pour votre bétail. Quelque chose ne va pas. Souvenez-vous, il a fait une promesse. Amen. Amen. Il a fait une promesse. Nous avions vu que lorsque le rocher avait donné de l'eau dans le désert, il n'y avait pas seulement que des hommes qui avaient bu. Les enfants ont bu. Les hommes ont bu. Les animaux ont bu. Il faut me dire quelque part qu'ils ont même lavé leurs habits avec cette eau. Amen. Ils ont lavé leurs assiettes. Ils ont arrangé leurs tentes. Parce qu'ils étaient dans la saleté. Cette eau a résolu tous les besoins qu'ils avaient. Et il faut madame nous demande, avons-nous un besoin, quel que soit ce besoin? Amen. Amen. L'eau du rocher est en permanence. Amen. Cette eau du rocher, c'est sa propre parole qui est proclamée. Amen. Il suffit seulement de la croire. Amen. Amen. Votre besoin peut être disponible. Yes. Amen. Amen. Ça va nous dire, êtes-vous malade? Le médecin dit qu'il vous faut subir une opération et vous n'avez pas d'argent nécessaire. Êtes-vous dans les besoins? C'est quoi votre besoin? Amen. Amen. C'est quoi votre besoin? Ces besoins-là, parle au rocher ce soir. Amen. Prenons un peu la rédemption. Il faut qu'on en parle dans la rédemption dans la totalité, dans la joie. 30 mars 58. 213. Il faut qu'on me dise. Ces mêmes rochers qui étaient dans le désert et ici aujourd'hui.
n'avez plus besoin d'être triste. Amen. C'est ce rocher qui fait que vous puissiez vous réjouir. Il est présent ici. Amen. Parce que Jésus-Christ ne passe pas avec l'histoire. Il a dit devant Moïse, lorsque Moïse lui a posé la question, que dirais-je aux enfants d'Israël? Comment tu t'appelles? Il a dit, dis-leur que je suis. Amen. Il n'a jamais été rejeté. Il est le je suis. Et quand Fabana me dit, ce rocher qui était dans le désert est ici aujourd'hui. Amen. Il est effectivement ici aujourd'hui. Amen. Pas ici aujourd'hui, le 30 mars 59. Non. Tant que cette parole est vivante, amen, alors que nous la répétons ce soir, amen, mes frères bien-aimés, le rocher est ici maintenant. Amen. 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 Comment on me dit? Si vous avez besoin du salut, amen. 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 Comment on me dit? Si vous avez besoin du salut, et pour cela je vous demande de vous tenir debout, parce que nous avons des besoins. Nous voulons parler au rocher. Frère Branham nous dit, si vous avez besoin du salut ce soir, parlez au rocher. Il donnera son eau. Si vous êtes rétrograde,